Bien. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de fabriquer un jeu de 7 familles. Alors, ce ne sera pas tout à fait des familles, quoique si, et ça ne sera pas forcément 7. Alors, vous l'avez vu dans le cahier de suivi des apprentissages, que nous nous amusions, nous apprenions à catégoriser les animaux en fonction de leur mode de déplacement. Là, en fait, ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire un jeu permettant de réinvestir ces connaissances-là. À titre d'exemple, hein, pour les petites sections, je vous propose de faire 3 familles, la famille je vole, la famille je nage et la famille je marche. Pour les moyennes sections, on peut rajouter la famille je rampe et la famille je saute, hein. Encore une fois, ce sont des indications. Si vous voyez que votre enfant en petite section, il arrive bien à jouer avec ces 3 familles et qu'il en veut plus, bah, vous mettez une quatrième, puis une cinquième. Inversement, si vous voyez que en moyenne section avec 5 familles, c'est un petit peu confus, c'est pas drôle, on ne joue pas dans les bonnes conditions parce qu'il y a du mal, réduisez à 3 et puis vous remonterez à 4 éventuellement, hein. Il n'y a pas d'obligation, c'est des indications, chaque enfant étant différent. Donc là, il s'agit de trouver donc une famille, par exemple, je vole. Alors, dans la famille je vole, vous allez déterminer un oiseau. Alors, ce qui serait intéressant là pour le vocabulaire, c'est pas juste oiseau. Oiseau, ils connaissent le mot oiseau. Ce qui serait intéressant, c'est d'y mettre une espèce, soit un pigeon, mais ça c'est pareil, ils le connaissent. Le perroquet, hein, ça peut-être qu'il y en a peut-être quelques-uns qui le connaissent pas, mais la plupart du temps, avec les dessins animés, etc., il y a des perroquets. Donc, allez chercher un oiseau un petit peu différent, le rouge-gorge, la mésange, la perruche, que sais-je. Vous prenez un oiseau, d'accord? Et donc, vous allez voir sur Internet, vous faites dessin perruche par exemple, et donc vous allez arriver sur une page avec un dessin de perruche. Alors là, deux possibilités, soit vous arrivez à l'imprimer et à le réduire pour que ça fasse sur une petite carte, ou alors vous le croquez rapidement. Alors la petite technique, c'est à la perruche papa, on lui met une petite cravate, à la perruche maman, on lui fait des cheveux longs, à la perruche petit garçon, on lui met une petite casquette, et à la perruche petite fille, je sais pas, on lui met des couettes. Alors bon, c'est vrai que c'est très genré comme chose, mais ça a l'avantage de pouvoir être facilement identifiable. Vu que les enfants ne savent pas lire et qu'on peut pas mettre papa, maman dessous. Quoique, s'il y en a quelques-uns qui peuvent lire, vous pouvez commencer à mettre papa, maman. Voilà. Donc là, vous avez par exemple l'escargot, hein, dans la famille je rampe. Il y a l'escargot papa, on lui fait une petite cravate. L'escargot maman, on lui fait des cheveux longs. L'escargot petite fille, on lui fait des couettes. Et l'escargot garçon, une casquette. Ce sont des indications, hein. Vous pouvez tout à fait trouver des choses peut-être un peu plus originales que ça. Mais voilà. Donc là, on a une famille. Ensuite, dans la famille, ah non, j'allais parler, pardon, de la perruche. Dans la famille je saute, on peut prendre le wallaby, hein. C'est vrai que les enfants, le kangourou, ils connaissent, le lapin aussi. Le wallaby, c'est peut-être un peu moins connu. Donc le wallaby, ça ressemble à un kangourou, mais au moins ça fait travailler le mot wallaby. Donc c'est pareil, on lui met une petite cravate, on lui met des cheveux longs, on lui met une casquette ou quoi. D'accord? Donc voilà, c'est la famille je saute. Voilà. Donc vous faites à chaque fois comme ça, une famille de 4. Je pense que ça suffit largement, mais si vous voyez qu'encore une fois l'enfant est désireux et arrive à suivre, rien n'empêche de rajouter mamie papi. À vous de voir ce que vous voulez faire pour différencier mamie papi. Mais voilà, donc vous faites 3 familles pour les petites sections, 5 pour les moyens, ou en fonction de votre enfant. Et vous faites ces petits jeux, et puis ensuite, voilà, vous jouez au jeu de cette famille, avec la famille je vole et la famille je nage, je saute, voilà. Hein? Voilà, c'est une proposition, libre à vous de vous en emparer ou pas. Au revoir. Voilà un exemple, vous avez ici, et donc là, nous on joue avec les fruits, vous avez ici un exemple, donc c'est la famille poire. Dans la famille poire, vous avez le papa, la maman, le petit garçon et la petite fille. Voilà. Ça peut ressembler à ça, par exemple, vos familles. Bon là, vous voyez, mon fils est en train d'installer la famille courgette. Voilà, hein, des petites distinctions faciles à voir. Voilà, un exemple.